on va approfondir l'explication. Sur la membrane des hématies, on trouve les antigènes appelés agglutinogènes, qui sont de deux types. Maintenant, quel est le sort du plasma? Quel est le sort du plasma? Sur la membrane des plasmas aussi, on trouve des protéines spécifiques. On trouve des protéines spécifiques appelées anticorps. Donc, dans le plasma, on trouve des protéines spécifiques appelées anticorps ou agglutinine. Donc, dans le plasma de chaque individu aussi, on va trouver anticorps ou encore appelé agglutinine. Comme il y a deux types d'antigènes dans les hématies, au niveau du plasma aussi, en général, il existe deux types d'anticorps ou d'agglutinine. C'est bon? Maintenant, dans le plasma, on peut avoir anti-A et puis anticorps anti-B. NB, anti signifie contre. Si le anti-A voit A, il va le détruire. C'est ce que ça signifie. Si l'anti-B voit B aussi, il va le détruire. Donc, nous rentrons un peu déjà dans l'immunologie. Arrêtez qu'on parle de l'immunologie, ça regroupe l'ensemble des réactions qui assurent la défense de l'organisme contre les corps étrangers ou les substances étrangères. Ces réactions d'immunologie peuvent être naturelles ou artificielles. Parce qu'on te fait une injection de vaccin contre quelque chose, ton organisme est renforcé pour te défendre en cas de, peut-être contre un virus. Maintenant, il y a des réactions naturellement présentes dans l'organisme. C'est ça que nous allons expliquer dans le système ABO. De la même manière que je vais t'expliquer que sur la membrane des hématies, on trouve des protéines spécifiques appelées antigènes qui sont de deux types. Dans le plasma de chaque individu, donc c'est le plasma que j'ai dessiné en bas. Dans le plasma de chaque individu, on trouve encore des protéines spécifiques appelées anticorps. Ces protéines sont appelées anticorps ou agglutinines. Maintenant, dans ce plasma, il existe aussi deux types d'anticorps. Il y a un anticorps qui s'appelle anti-A et un anticorps qui s'appelle anti-B. Je disais que NB, le terme anti signifie contre. Donc, si on dit anti-A, ça veut dire contre A. Quel A? Ce A. Si on dit anti-B, ça fait contre B, ce B. Donc, ce qui est dans le plasma est un contre. Contre qui? Contre ce qui est dans les hématies. Ça veut dire que ce qui est dans le plasma est contre ce qui est sur la membrane des hématies. Pour ne pas dire le plasma est contre l'hématie. Si le plasma est contre l'hématie, or dans chaque individu, il y a toujours le plasma, il y a toujours l'hématie. Étant donné que le plasma est contre l'hématie, est-ce que le plasma d'un individu peut être contre son hématie? Est-ce qu'un individu peut être contre lui-même? Non, cela n'est pas possible. Voilà pourquoi vous dites que la réaction ici est spécifique. Maintenant, étant donné que l'anticorps anti-A est contre A, anti-B est contre B, et ce qu'on veut détruire là se trouve dans les hématies, comment doit se faire le partage pour que l'individu ne s'auto-détruise pas? Déjà, lorsqu'un anticorps détruit un antigène, on parle de agglutination. Agglutination égale destruction d'un antigène par son anticorps spécifique. Maintenant, d'après ce que je viens d'expliquer, l'anti-A est contre A. Ça veut dire que l'antigène A, son anticorps spécifique est l'anti-A. L'antigène B, son anticorps spécifique est l'anti-B. Par conséquent, si l'anti-A rencontre l'antigène A, il égale agglutination. Si l'anti-B aussi rencontre l'antigène
A ici, rencontre l'antigène B, il y a encore agglutination. Les anti sont dans le plasma et les antigènes sont sur la membrane des hématies. Voilà pourquoi je disais que le plasma détruit l'hématie. C'est-à-dire ce qui est dans le plasma détruit ce qui est sur la membrane des hématies. C'est ça que cette destruction est appelée agglutination. Maintenant, étant donné que chaque individu possède un plasma et hématie, comment doivent être les protéines du plasma et les protéines des hématies pour qu'il n'y ait pas de destruction?